Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat, nous retrouvons le politologue Luc Gras. Bonjour Luc. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors déjà, messieurs, je vais vous faire réagir à la question du jour qu'on a posée à nos auditeurs là depuis 7h du matin. Voilà, que pensez-vous de ce nom de la Haute Autorité de Santé et du gouvernement à la réintégration des soignants non vaccinés? On avait donné le choix, c'est injuste, illogique, justifié, c'est une question d'exemplarité. Donc, dans l'ensemble, honnêtement, nos auditeurs trouvent ça surtout illogique à 50%, injuste à 44%, et vraiment très très peu d'auditeurs trouvent que c'est justifié. Je lis quelques commentaires parce que ça commente énormément. On sait que c'est un sujet qui fait réagir nos auditeurs. Jackie qui nous écrit: on préfère briser des vies professionnelles et faire sombrer l'hôpital plutôt que d'essayer un bon sens. Ou encore Zi qui nous écrit: le vaccin n'empêche ni de contaminer ni d'être contaminé. Conclusion, c'est juste politique. On les suspend simplement pour leur apprendre à obéir sans discuter. Première réaction à notre sondage, Luc Gras. Alors, c'est un sujet à haute teneur inflammable, car Oui. vous savez, sur ce sujet, les familles sont divisées. Certains trouvent qu'il y a des manipulations depuis le début. D'autres pensent que même si ce n'est pas la panacée, c'est au moins une solution pour ralentir la propagation du virus. En réalité, chacun le sait bien aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'un moyen peut-être pour ralentir. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, j'observe simplement comme politologue que c'est un sujet qui cristallise même les électorats, dans ce sens où vous avez par exemple des hommes politiques comme Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui ont vraiment pris parti de manière très forte sur ce sujet-là. Après, c'est vrai qu'il y a des vies brisées parce que les personnes qui s'engagent dans le domaine de la santé pour servir ne peuvent plus le faire dès lors qu'ils sont anti-vax, et que c'est un sujet qui évidemment pose problème parce que la haute autorité, elle, sa vocation, c'est de donner le point de vue médical. Elle a estimé en son âme et conscience, j'imagine, qu'il n'était pas possible de réintégrer les personnels. Ça ne peut pas laisser les opposants indifférents. Ouais. Et on va reparler d'ailleurs des oppositions, forcément, qui revendiquaient une réintégration. Décision scientifique et en même temps politique aussi, Arnaud Benedetti. Écoutez, quand on regarde l'avis de la HAS, quand on regarde l'Académie de médecine également qui vient de remettre tout récemment un avis, et quand on regarde l'avis du Conseil scientifique, on voit que l'ensemble finalement de ces dispositions convergent. C'est-à-dire que, en l'occurrence, il y a des raisons qui sont des raisons sanitaires qui sont mises en avant pour justifier la non-réintégration des soignants, et il y a à côté des raisons sanitaires qui peuvent être basées en effet sur un certain nombre d'éléments scientifiques. Il y a ensuite des raisons qui sont en effet plus politiques, ou en tout cas parfois qui sont expliquées comme étant plus éthiques. Ce que dit par exemple l'Académie de médecine, c'est que les soignants, ou les personnels en tout cas qui travaillent dans le domaine médical, ont un devoir d'exemplarité. Donc il faut qu'ils adhèrent d'une certaine manière à un schéma vaccinal pour tout simplement faire la démonstration à l'ensemble des citoyens que ce schéma vaccinal est absolument nécessaire et qu'il est indispensable pour lutter contre la propagation du virus. Donc je veux dire, il n'y a pas de surprise finalement dans la réaction de l'ensemble de ces instances. Ensuite, en effet, il peut y avoir un débat politique, et il doit y avoir un débat politique, parce que tout simplement, et je rejoins ce qui a été dit, on voit bien que de toute façon tout ce qui touche aux mesures sanitaires qui ont été prises maintenant depuis plus d'un an est hautement sujet à controverse, hautement sujet à conflit, et qu'il faut en effet d'abord que ce soit le pouvoir politique qui décide, quels que soient les avis des autorités sanitaires. C'est ça. Mais justement, alors question, parce que forcément cette décision, elle était très attendue par l'opposition, notamment les députés LFI RN qui plaidaient pour la réintégration. Ils auraient pu changer la donne par décret, c'est ça, à condition d'avoir le feu vert de la haute autorité de santé, parce que c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Écoutez, aujourd'hui, de toute façon, encore une fois, il revient à l'exécutif
et éventuellement au pouvoir législatif de finalement décider de cette réintégration. Je note que l'ensemble aujourd'hui des forces d'opposition, alors c'est certainement à moduler du côté des Républicains, mais j'ai entendu quand même le président du groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale, Monsieur Marlex, se déclarer plutôt favorable à la réintégration des soignants non vaccinés. C'est une position qui est partagée en effet par la France insoumise, c'est une position qui est partagée par le Rassemblement national. Alors il y a au moins, si vous voulez, aujourd'hui deux motifs qui pourraient plaider pour cette réintégration. Un premier motif qui était un motif, j'allais dire, quasiment social, c'est-à-dire qu'en effet, beaucoup de ces soignants ont des familles, beaucoup de ces soignants se retrouvent aujourd'hui dans une situation sociale et économique extrêmement compliquée, et que on peut considérer que malgré tout aujourd'hui, il serait tout à fait légitime de pouvoir les réintégrer. Et il y a une autre raison qui est aussi une raison qui est mise en avant par les partisans de cette réintégration, c'est que avec un système hospitalier en tension, a-t-on les moyens de se priver des soignants qui sont aujourd'hui, disons, exclus de la capacité à pouvoir travailler. Ouais, chaque bras compte. Luc Gras. Oui, le chiffre, là, je crois que c'est à peu près 15 000 soignants qui sont concernés. Donc, c'est une minorité, c'est 0, voilà, 0,53 oui, c'est ça, 0,53 de personnel de santé. Bon, c'est pas non plus. Alors, par rapport à ce qu'a dit Arnaud de Benedetti, ce qui était intéressant aussi, c'est que le pouvoir politique en fait quand même un peu à sa guise. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il prend les décisions, et quand ça l'arrange également, il s'en remet aux spécialistes. Oui. Et, là, ça pose un problème. Sous la Ve République, on est dans un régime où le politique, à l'image de son premier président, le général de Gaulle, est quelqu'un qui doit savoir trancher, qui doit savoir décider, qui doit savoir emmener avec lui le peuple. Et là, le pouvoir politique, on a quand même un peu l'impression dans cette affaire-là, il s'abrite un petit peu derrière la haute autorité et de santé, et que on aimerait aussi avoir un discours un peu plus clair. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu des directives claires sur ce sujet-là. Mais pourquoi d'après vous? Et pourquoi? Parce que c'est un sujet à haute teneur inflammable, comme je vous le disais au départ, et que évidemment l'exécutif n'a que des coups à prendre là-dedans, puisque dès lors qu'il prend une décision, il y en a 50% de Français à peu près qui sont contre. Et donc c'est un sujet sur lequel évidemment les politiques ne sont pas des spécialistes. Les autorités qui sont consultées doivent être là pour éclairer, mais elles n'absolvent pas les autorités politiques en finale, à partir de ces éclairages, de prendre une décision. Oui. C'est votre avis aussi, avant de faire une petite pause. La réalité, c'est que quel que soit de toute façon l'avis et l'éclairage des autorités scientifiques, qu'il s'agisse du Conseil scientifique, de la HA ou de la HAS, c'est in fine le pouvoir exécutif qui, de toute façon, prend ensuite les décisions. C'est une réalité. Juste, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit par rapport au général de Gaulle. Il est évident que nous ne sommes plus aujourd'hui dans le même contexte et dans la même époque et dans la même situation. Il faut bien comprendre que sur les questions sanitaires notamment, et pas seulement, mais c'est une tendance générale, la question du poids des opinions publiques est beaucoup plus fort qu'il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Donc on voit bien que aujourd'hui un exécutif est toujours extrêmement contraint dans sa capacité à agir par ce poids des opinions publiques qui, en effet, aujourd'hui joue un rôle essentiel dans la prise de décision, et la prise de décision est souvent mesurée finalement parfois à l'impact de l'opinion publique et aux conséquences de ces décisions sur l'opinion publique. Ouais. Arnaud Benedetti et Luc Gras, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, on fait une petite pause et puis on se retrouve bien sûr pour la suite de notre débat, puis vous aussi vous continuez à voter à notre question du jour sur Twitter, Sud Radio 9h16, à tout de suite. Sud Radio, le débat du samedi. Et à 9h19, c'est la suite de notre débat avec le politologue Luc Gras et Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter, qu'est-ce que vous pensez de ce non de la Haute Autorité de Santé du gouvernement à la réintégration des soignants non vaccinés? Messieurs, pour votre gouverne, côté auditeur, ça ne bouge pas trop. 50% trouvent ça totalement illogique, 44%
injuste et seulement 3% trouvent que c'est justifié et 2% que, bah oui, c'est justifié, c'est une question d'exemplarité. Je vous lis le message, parce qu'il y a beaucoup de messages forcément sur ce sujet, d'Élodie, qui trouve ça injuste parce que, à côté de ça, nous écrit-elle, ils acceptent de faire travailler des soignants vaccinés et positifs. Un commentaire, Luc Gras, je commence par vous. Oui, mais ça illustre bien ce qu'on disait auparavant. C'est-à-dire que, en tout cas, je reviens légèrement sur ce que... Allez-y, pas de problème. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir politique serait davantage contraint par les opinions publiques. En gros, c'est ce qui a été dit. Oui. Alors, c'est vrai, bien sûr, mais il ne faut pas oublier également qu'on est face à des pouvoirs qui parfois ont du mal à dresser une ligne politique. Et ça, c'est très important. On est sur cette politique des vaccins, mais comme dans d'autres sujets, comme le nucléaire, comme en général l'écologie, etc., on a le sentiment que les exécutifs, ça date pas d'hier, les derniers exécutifs, les derniers quinquennats, eh bien, on a du mal à avoir une ligne claire. Et à partir de là, évidemment, ça ouvre la porte à des injustices. Donc, vous voyez, il y a à la fois l'opinion publique qui, effectivement, joue un rôle important, mais il y a aussi le politique qui, par définition, devrait avoir une vision et la mettre au service de la collectivité. Il y a les deux aspects. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'un, mais il ne faut pas oublier non plus l'autre. Et donc, évidemment, ça donne des résultats comme ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi certains sont effectivement en capacité de pouvoir agir dans notre société, bien qu'ils ne soient pas vaccinés, d'autres, comme les soignants. En plus, il ne faut pas oublier que, évidemment, comme il a été dit, il y a l'exemplarité, parce que les soignants qui eux-mêmes n'acceptent pas de se faire vacciner, ça remet en cause évidemment indirectement l'efficacité du vaccin, puisque ce sont des personnes qui appartiennent au monde de la santé, qui elles-mêmes ne croient pas. Oui. Bah d'ailleurs, c'est pas anodin, Arnaud Benedetti, cette question, elle divise aussi la communauté médicale. Oui, on voit que du côté de la communauté médicale, il y a en effet des divergences qui peuvent s'exprimer. Mais si vous voulez, la réalité de la situation dans laquelle on se trouve, c'est que, bon, d'abord, il n'y a pas eu de réponse parfaite et optimale par rapport à un événement aussi inattendu que cette crise sanitaire que nous avons connue à partir de l'hiver 2020. Oui. C'est une réalité dans tous les pays, et que le pouvoir politique, face à un événement très inattendu, a été extrêmement dépendant finalement de l'avis des scientifiques qui eux-mêmes se trouvaient confrontés à quelque chose qui, à leurs yeux, était assez nouveau. Donc il est normal que, face au tâtonnement scientifique, que le politique ait lui-même, d'une certaine manière, tâtonné. Ce qui est le plus gênant, si vous voulez, finalement, et c'est ce qui s'est surtout passé en France, en l'occurrence, vraisemblablement, c'est les injonctions, les multiples injonctions contradictoires qui ont émaillé la gestion de cette crise. C'est parfois, en effet, le discours qui prenait un certain nombre de libertés par rapport à la vérité factuelle de la part du pouvoir politique qui a été extrêmement gênant. C'est surtout cette espèce de communication politique en faux semblant qui a vraisemblablement nui à la parole publique. Et en l'occurrence, finalement, ce qu'a montré cette crise sanitaire, c'est la dégradation, qui n'a pas commencé avec la crise sanitaire, de la parole publique. Et aujourd'hui, finalement, quand on regarde de près ce qui est en train de se passer autour de cette controverse, autour de la réintégration ou non des soignants qui ont refusé de se faire vacciner, c'est le produit, in fine, d'une incompréhension entre la façon dont le politique s'exprime et la façon dont l'opinion publique reçoit cette expression. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, on parlait des oppositions, alors, aussi bien du côté des LFI, la NUPS, le Rassemblement national qui plaide pour la réintégration de ces soignants non vaccinés. Vous le disiez aussi tout à l'heure, côté LR, moi j'ai noté aussi la petite phrase du député LR, Philippe Gosselin, qui a estimé, je le cite, qu'il serait temps de faire une espèce d'amnistie. Oui. Intéressant quand même, là, cette coalition des oppositions à ce sujet. Oui, mais c'est une coalition des oppositions qui n'est pas finalement extrêmement surprenante. Moi, je note aussi qu'il y a par exemple une sénatrice LR qui a déposé une proposition de loi au Sénat pour
demander la réintégration des soignants. Du côté, encore une fois, du Rassemblement national et de la France insoumise, c'est un leitmotiv qui est porté depuis maintenant plusieurs mois. Donc il n'y a aucune surprise dans leur positionnement. C'était même une promesse de campagne, hein, non, c'est ça? Oui, c'était également une promesse de campagne des deux, d'ailleurs, tant de Marine Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon. Là où on peut considérer que la situation est un peu moins claire, c'est du côté des Républicains, même si on voit qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du groupe parlementaire républicain à l'Assemblée nationale, il y a la volonté, là aussi, disons, de trouver une issue par une réintégration des soignants. Donc ça va être très intéressant de voir comment le débat va se cristalliser dans les semaines qui viennent et voir si finalement il va y avoir une convergence des oppositions pour demander cette réintégration prochainement. Convergence des oppositions, à venir ou pas, le gras? Ben, vous savez, pour revenir au départ, en fait, il y a eu vraiment sur ce virus un véritable inconnu au départ, rappelez-vous, et il y a eu de la part de l'exécutif manque de clarté. Rappelez-vous l'histoire des masques. Donc, oui, bien sûr. Ça, il fallait mettre le masque, il fallait pas le mettre. Le masque, ça servait à rien, c'était absolument indispensable, etc. Donc, de cette manque de clarté, évidemment, ça a suscité des vocations de politique pour attaquer très clairement, frontalement, le gouvernement. Donc ça, c'est vrai que ça a permis à certains de s'illustrer sur ce propos. Aujourd'hui, globalement, finalement, le pays s'en sort pas plus mal. D'ailleurs, au niveau mondial, vous regarderez que quelles que soient les stratégies qui ont été mises en place, finalement, les pays s'en sortent à peu près de manière à peu près comparable. C'est ça qui est assez étonnant dans cette affaire-là. Aujourd'hui, on est face à une espèce de champ de mine parce qu'il y a des blessures qui ont été perpétrées, il y a eu des morts, hein, rappelez-vous, des hommes célèbres qui n'étaient pas particulièrement en surpoids, etc. J'ai une pensée pour Patrick Devedjian, par exemple, une personnalité politique française qui est décédée du Covid et bien d'autres. Et donc, c'est vrai qu'on est meurtri par cela. Il y a une attente, je pense, d'une clarté dans ce domaine-là. Il faut dire les choses. Et je rejoins ce qui a été dit. Le politique se déprécie dès lors qu'on a le sentiment qu'il y a des cachotteries. Il faut absolument que le politique assume parfois de ne pas tout savoir, mais au moins de dire tout ce qu'il a à sa connaissance pour essayer d'éclairer le débat. Et donc, dans cette situation-là, pour répondre à votre question, évidemment, ça fait le lit de la critique et les oppositions, évidemment, récupèrent, au-delà des convictions, bien sûr, naturellement, qu'ils peuvent avoir contre le vaccin, par exemple, eh bien, il y a en tout cas une manque de définition de où on en est, quelle est la réalité du sujet qui fait que ça suscite les oppositions. Ouais, c'est ça. Assumer de ne pas tout savoir. Ça va être le mot de la fin. On fera passer peut-être le message. Merci beaucoup à tous les deux, Lugras, d'avoir été avec nous ce matin. Arnaud Benedetti, et à très bientôt sur Sud Radio. Verdict de notre sondage. Ça n'a pas trop bougé. Vous êtes 44% à trouver injuste, 50% illogique, cette non-réintégration des soignants non vaccinés. Et puis bien sûr, on aura l'occasion d'en parler amplement sur Sud Radio. Voilà, à suivre dans quelques instants après le Flash, votre coaching emploi d'été avec Anna Fernandez, fondatrice d'Énergie Coaching. Et puis l'actu américaine décryptée par le journaliste David Page. Ce sera dans quelques instants. Il est 9h27.